Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, cette semaine, elle est un petit peu différente parce que on est au mois de décembre, et on regarde tous et toutes des vlogmas, des podcasts à gogo, ce qui est génial parce qu'on voit plein de laine, plein de choses chez plein de personnes différentes. Donc, on a décidé avec Vincent cette semaine de faire un petit podcast un petit peu différent qui va se... Comment dire, qui va s'orienter un petit peu. J'ai un artisan que je vais vous représenter comme la dernière fois parce que je pense qu'à chaque fois que je passerai des petites commandes chez des artisans, je vous en ferai part pour faire connaître. C'est déjà quelque chose que je vous avais déjà présenté, mais là c'est une nouvelle gamme et je suis content. Enfin, en fait, j'ai rien essayé parce que j'attendais de vous le montrer avant d'essayer. Donc je suis content encore de vous le montrer. Et puis ensuite, sur cet épisode, on a décidé de mettre à jour notre stock de laine propre et qui est commune avec Vincent et moi. Donc on va vous montrer tous les deux, après cette petite partie, notre stock qu'on va essayer d'écouler ou pas. Il y a des choses qu'on va garder, peut-être pas, bon, on verra. On prévoit rien, mais ça sera des laines, voilà, du stock qu'on va puiser par-ci par-là dans l'année 2024 pour faire des ouvrages. Voilà, donc ça, on vous en parle juste après, mais là, c'était d'abord moi. Je tourne la petite partie. Alors, la petite partie, je suis complètement sur le charme. Je vous ai déjà montré des bougies de la marque Dolly & Jack. Donc Mathieu et Damien. Voilà, sous la marque Dolly & Jack. Donc ce sont des artisans ciriers. Et là, pour Noël, ils ont sorti une gamme de Noël. Donc, je me suis empressé d'aller le jour même, lors de la sortie, commander les bougies. Et je les ai reçus là, il y a 2-3 jours. Et je vais repasser une commande parce que Isabelle, merci Isabelle si tu passes par là, nous a offert un petit coupon de réduction, enfin une carte cadeau chez eux. Donc je vais être obligé de repasser une petite commande. Donc comme ils étaient en rupture, je vais attendre parce que je crois qu'en plus c'est aujourd'hui. Oui, ils refont le réassort des bougies de Noël. Donc je vais attendre que le réassort soit fait, puis je vais aller refaire un petit tour dessus. Alors, déjà pour vous montrer la première chose. Alors, j'ai commandé le coffret. Alors, c'est pas du tout un partenariat, hein. J'achète à mon compte les produits. Donc, ils ont fait déjà un coffret, comme il y avait eu le coffret Coffee Shop, avec les senteurs coffee, tout ça. Et là, ils ont fait donc le coffret sélection de Noël. Alors, j'ai sorti les bougies parce qu'elles étaient super bien emballées dedans. Donc, c'est un coffret... je vais vous montrer les bougies, mais c'était mis là-dedans avec des petits chips, enfin, tout bien présenté pour pas que ça se casse et tout. Donc, on reçoit le colis comme ça. Donc c'est le coffret sélection bougies artisanales et donc on reçoit le coffret comme ça qui est composé de 3 bougies. Alors les 3 bougies c'est 3 formats comme ceci. Donc le premier c'est elle s'appelle Au coin du feu. Donc il y a Au coin du feu à l'intérieur. Toujours en plus avec ces nouveaux bâtons incandescents. C'est plus une flamme, enfin c'est plus une mèche, c'est un petit bâton en fait. J'adore. Donc il y a le Au coin du feu dans ce kit là. Il y a ensuite le marché de Noël. Bon, c'est les mêmes pots, hein, il y a l'étiquette forcément qui diffère. Et ensuite, le dernier, parce qu'il y a trois produits dedans, c'est un Noël sous le plaid. Voilà. Donc il y a ces 3 bougies qui sont dans le pack coffret sélection de Noël. Donc j'ai commandé ça. Ensuite, ils ont sorti des petits parfums. Je me demande s'il n'a pas un troisième. Bon, enfin bon. Après, sur le même format que celle du Coffee Shop, donc il y avait vanille, des îles, cappuccino, spéculoos et tout. Donc ça, c'est le format des bougies de Noël. Et à côté, il y a le format un tout petit peu plus petit qui est vendu là à l'unité. Donc là, c'est la senteur. Vous l'avez sur le petit liseré là, c'est la senteur pain d'épices. C'est toujours très subtil. On a fait brûler l'autre jour du Coffee Shop. Vanille, je sais plus quoi. Du Coffee Shop dans le salon. Oh, c'était... oh, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est... Donc je me suis pris pain d'épices.
Et j'ai pris délices aussi de Noël. Voilà. Je les ressens au passage, hein, je me prive pas. Hein. Voilà. Donc ça, c'était les bougies en forme de petits pots, comme ça, comme des pots à confiture. Je trouve ça super mignon. Et ensuite, ils ont collaboré avec une artisan cirier. L'étincelle gourmande, donc c'était vendu. Alors je sais pas si au niveau d'Iréassort il y aura encore de ça. Sinon, l'artisan cirier, je le vois, c'est l'atelier, non, l'étincelle gourmande. L'étincellegourmande.com. Voilà. Donc ils avaient fait un partenariat avec cet artisan, c'est une dame je crois, un artisan cirier. Et alors il y avait fait, donc il y en a une en haut, c'est chocolat noisette, mais je vais vous montrer que celui-là. Donc donc celui-là c'est orangette. Donc comme ça c'est présenté comme ça et c'est vraiment présenté comme un petit gâteau. On voit la barre de chocolat qui est là, le petit coulis d'orange là. Et alors je vous laisse pour le dessus. Regardez. Les petits quartiers d'orange, la crème fouettée en dessous et encore une petite plaque de chocolat comme sur le côté. Et alors l'odeur, donc c'est orangette, donc voilà, à l'orange et chocolat. Oh là là, j'ai vraiment hâte. Donc j'ai chocolat noisette ou chocolat gourmand, je sais plus aussi. Donc dans l'autre il y a que la petite plaque de chocolat, il n'y a pas le parfum orange. Donc il y avait celle-là. Et après, ils ont sorti 2 formats. Alors là, c'est entre le parfum et le packaging, c'est franchement top de chez top. Donc il y a le premier, c'est Mon Noël Vintage, donc toujours de Dolly & Jack. Regardez-moi cette beauté de bougie. Donc en plus, la cire, elle est colorée. C'est une cire rouge, rose un peu fuchsia. Voilà. Et dans ce superbe pot, avec un superbe couvercle. Donc là, il y a 2 mèches, vu la taille. C'est un pot en plus, comment on appelle ça, serti ventouse là sur le côté. Donc c'est pas quelque chose qui bouge. Et quand on referme, ça fait un petit peu, on entend le pchit, ça fait un petit peu ventouse, donc ça se ferme bien. Ouais, je l'ai un petit peu manipulé. Donc ça c'est un petit peu d'effet. Bon, je le remettrai après. Donc il y a cette jolie bougie Mon Noël Vintage là. Et ensuite, il y a ce format-là, en cire blanche, qui est mon Noël blanc. Voilà, donc toujours pareil avec les deux bâtons qui font fondre plutôt. Je vais remettre le... Voilà, et c'est surtout le packaging, mais canon, les deux là, c'est sublime. Et puis ils pèsent leur... non, il n'y a pas les grammages sont marqués hein, sur le site, là, il n'y a pas. Mais c'est des bonnes grosses bougies. Voilà. Donc ça, c'était la commande chez Dolly & Jack. Donc là, maintenant, je vais pouvoir les essayer. Parce que, voilà, je voulais pas les... Surtout celle-là aussi. Puis alors, vous voyez, je le remonte, j'adore. Regardez, moi, ce travail... Donc là, il y a le parfum de l'artisan cirier, ça c'est sûr. Mais autant les garçons que bon, ce partenariat. Là, regardez la définition dans les moules de... On dirait vraiment des petits quartiers d'orange, mandarine, clémentine, ce que vous voulez. Des petites oranges, là. Les veines, la veinure, là. La petite plaque de chocolat qu'on a envie de... Puis alors, le parfum... Là, ils ont tous vraiment la senteur pain d'épices, franchement. Oh là là, c'est vraiment... J'ai vraiment hâte de toutes les essayer. Voilà, donc pour l'artisanat... Enfin, l'artisan que je voulais vous reparler, c'était là. C'était ma petite commande. Au niveau, avant de passer sur d'accueillir Vincent, au niveau tricot, on va rien vous montrer. Pour la simple et bonne raison, c'est que je me suis focalisé sur le col chauffe-épaule que j'offre à ma sœur à Noël. Je suis vraiment sur les côtes en bas. Donc, je vous montrerai quand il sera bloqué dans le vlog prochain, parce qu'après, ça tombe bien, parce qu'après, ce sera Noël, donc il va être mis en paquet. Donc, dans le vlog la semaine prochaine, il sera fini et bloqué, donc je vous montrerai tout terminé. Et ensuite, Vincent, donc il a terminé, il vous a présenté la dernière fois le Géogradient. Il a commencé un nouveau châle. Et il a pris des coloris qui seront des coloris nouveautés, enfin dont surtout 2. L'association des 3, ça va faire un
un kit de 3 écheveaux et que alors je le montre pas parce que les kits seront prêts que pour le podcast, pour la mise à jour de lundi prochain. Mais donc on vous présente pas d'ouvrage ni en cours ni terminé. Enfin en terminé il y en a pas, mais on vous présente pas d'ouvrage pour cette fois-ci. C'est un petit vlog podcast. C'est plutôt un podcast. Un podcast podcast de Noël ou le podcast de décembre. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. Je porte le Moerino Medley de Steven West, qui est une immense étole. Enfin oui, wrap étole. Voilà. Qui se tricote, on part d'un I-cord. On part d'un I-cord et on fait, je crois, il y a 4 sections. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce sont 4 sections que l'on vient répéter autant de fois que vous voulez. Moi, je les ai répétées, d'après mes souvenirs, 3 fois et demi. Donc, j'ai répété 3 fois et j'ai refait la moitié parce que je voulais pas tomber sur le motif qui préconisait pour terminer. Donc, je l'ai... Voilà. Il se tricote sur 4 écheveaux, 4 couleurs différentes. Et à chaque fois, il y a sur cette section-là, on vient utiliser la A et la B. Après la B et la C, on reprend la A ici, mais on vient inclure la D. Et à chaque fois qu'on change de motif, on vient reprendre une et on en intercale une autre. Voilà. Bon, après, ça, c'est le truc préconisé. Et en fait, ça fait un immense wrap. Voilà. Donc lui, ça s'appelait Moerino Medley parce qu'il avait fait avec ses laines... ses laines préconisées, il dit de mettre du mohair à l'intérieur sur certaines sections. Voilà, il utilisait beaucoup de laine avec de mohair, mais moi, comme j'aime pas ça, donc du coup, je l'avais fait. C'est tout en... c'est un 100% laine de Itzvan Splash Dyed Yarn qui m'avait teint les coloris à l'époque, qui m'avait teint les coloris sur commande. Il y a d'ailleurs ces coloris-là, je crois, j'ai vu récemment, il les a toujours dans la boutique. Je crois qu'il les a fait rentrer maintenant. Voilà, donc c'était des laines... Il y en a certaines, c'est 100% mérino, je ne pourrais pas vous dire quoi. 100% mérino, il y en a d'autres, c'est des 75-25 mérino nylon. Voilà, il n'y a pas de twisté dedans, non, c'était que du 4 plis. Voilà, donc moi j'avais pris des couleurs assez pop, des fluos, des noirs gris avec fluo vert. Voilà, des laines avec speckle turquoise. Voilà, je m'étais amusé parce que les motifs peuvent... voilà. Donc vous pouvez le faire de format plus petit ou d'un format plus long. Et vous pouvez aussi l'agrandir si vous respectez le nombre de multiples. Parce qu'à chaque fois, les multiples sont entre les grands jetés qui sont là. Donc si vous voulez rajouter, il faut rajouter le nombre de multiples qu'il y a entre les doubles jetés là. Les doubles yarn over. Voilà. Il se commence par un I-cord, il y a un I-cord sur tout le long, il se termine par un I-cord, et vous pouvez même, j'avais peut-être même pensé à l'époque, mais c'était trop tard, parce que j'avais pas fait de montage provisoire, j'avais peut-être pensé de le faire en col, c'est-à-dire de le réunir, et de faire, parce que là il est assez grand pour faire un col torsadé. Voilà, parce qu'il mesure, je crois, 2 mètres, je me rappelle plus, il mesure. Je crois que c'était 2 mètres, là ça fait 2 mètres 10 ou 2 mètres 20. 2 mètres 20 de longueur, voilà. Donc on peut s'amuser. Il est très facile, il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est des motifs à chevrons complètement différents. Et voilà, il est bien enveloppant. Alors après, si vous le faites en laine plus épaisse, ou même le truc, ça serait peut-être de le faire en DK ou en sport, pour faire quelque chose comme le Crystal Fragment Shawl que j'avais fait en DK au lieu de fingering, qui fait quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus enveloppant. Enfin, beaucoup plus enveloppant, il enveloppe déjà bien, mais beaucoup plus chaud, on va dire. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Bah, écoutez, pour ma partie solo, c'est terminé. Je vais faire une petite pause et puis je vais inviter Vincent qui va nous rejoindre. Voilà, donc de retour. Donc bienvenue à Vincent qui m'a rejoint. Bonjour tout le monde. Donc on a décidé que pour cet épisode-là, on allait vous présenter le stash. Alors, on a refait le tri juste avant là, de revenir. On va vous présenter vraiment que les écheveaux qui sont pleins. Parce qu'il y a plein de... Peut-être que dans d'autres épisodes, on fera le retour
Des choux entamés. voilà, des choux entamés qu'on a conservés bien enroulés, mais donc il reste des quantités quand même assez conséquentes pour faire des choses. Mais là, pour une souci de présentation pour l'instant, on va vous montrer les laines qu'on a achetées chez d'autres teinturiers et des laines d'Ophile de Russe qu'on a gardées au fur et à mesure pour plein de raisons. Parfois, il y a du raté. Qui reste très beau mais qui n'est pas forcément vendable. Il y a eu 2-3 fois, lorsque j'ai rebobiné, il y a eu des fils coupés, donc du coup, on a gardé, on a dit on va pas jeter, donc on a gardé les coloris. Et puis d'autres, voilà, on s'est servi avant tout le monde pour conserver. En général, c'est Vincent qui me dit, qui me dit, ah c'est trop beau, t'en gardes un. Donc voilà. Ah, avant toute chose, je voulais préciser que sur la vidéo précédente, la photo de taxi, notre chien qui dort, tout ça, c'était pas du tout moqueur envers Vincent, c'est-à-dire que c'est pas lui qui avait fait endormir la chienne, c'est que voilà, c'était pour vous montrer il n'y a pas de corrélation entre. Non, c'est parce qu'elle ronflait derrière. Ouais. Et du coup, tu l'as pas du tout endormi, c'est ce que je voulais dire. Avant Vincent, qui se remette à tricoter et tout, je conservais très peu de mes laines en fait. C'est vrai qu'il y avait des coloris que je trouvais, dont j'en étais fier si vous voulez, et puis je les ai mis à la vente, ils se sont tous vendus, et j'ai pas pensé à. Et le stash en fait, là, le stock de laine au fil de Russe qu'on a gardé, grosso modo c'est Vincent qui a décidé de le. Non, parce que je vois ça, c'est pas moi. Oui, non, mais ça c'est parce que ça c'est. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Alors ça c'est moi, et puis tout ça c'est toi, c'est ça. Mais on va commencer justement par les petits. Là, dans le stash, il y a ça que j'ai, c'est du 100% Suri Alpaga. Alors ça, c'était une teinture que j'avais fait pour une cliente et sur un écheveau, enfin j'en avais fait plusieurs, et sur un écheveau, il y avait eu des taches, qui s'étaient mis. Voilà, j'avais pas dû diluer correctement, ça arrive. Donc du coup, comme elle voulait de l'uni, j'avais recommencé et j'avais gardé celui-là parce que c'est un Suri, moi j'aime bien avec les taches. Il y a des taches par-ci par-là qui sont forcément dans le même coloris, mais qui peuvent être utilisées. Alors, Vincent comme moi, on n'est pas très laine poilue. C'est-à-dire que je crois que j'ai gardé. Celui-là. Il y a celui-là, donc ça c'est le thème nuage. Un coloris scribe que j'ai gardé. Mais c'est très doux, hein. Ouais. C'est très doux. Sauf qu'on en mange. Ça se dépoile. Et on en mange tout le temps. Et... Donc celui-là, je l'ai gardé parce que je n'allais pas le jeter. Celui-là, je l'ai gardé parce que j'avais changé de teinture entre-temps. Et c'était un ancien bain de l'ancienne teinture que je n'avais plus refaire. Il n'en restait qu'un. Donc du coup, je me le suis gardé parce que j'aimais bien et je suis passé pour vous les vendre sur le nouveau coloris. Je pense que s'il y a quelqu'un qui l'utilise, s'il y a quelqu'un qui utilise ces deux-là, ça sera moi. Peut-être en association parce que c'est quand même assez joli. Parce que Vincent, il aime pas du tout. Il a une. Non, c'est très beau. Une fois tricoté sur l'ouvrage, c'est très beau, mais non, je me vois pas passer un mois à tricoter. Non, parce que ça se mange, ça. J'en avais utilisé pour juste sur quelques bandes du Suri. Du Suri comme ça, sur un de West, je pense que c'était du Suri que Itzvan m'avait teint. Je tricoterai pas, j'ai tricoté, je vous montrerai la fois prochaine le Rock Kitty, justement avec cette base-là. Le rendu, voilà, comme tu dis, le rendu est très joli. Par contre, au niveau du tricot, c'est super pénible à tricoter. Enfin, en simple fil, hein. D'une fois qu'on le mélange, après ça va, mais le tricoter donc de façon lace, tout seul, j'ai pas forcément super apprécié. Je suis pas très laine poilue, que ce soit en fingering ou en fingering, ça c'est la fingering, ou en lace, ou même quand c'est un mélange. Donc un mélange soit déjà tout prêt de Merino Mohair par exemple, ou de fil in fingering. Avec ça, je suis pas très, j'aime pas trop. Donc bon, on a déjà en lace, on a déjà ces choses là. Oui, il y en a partout. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a? On va peut-être montrer les. Tu vas peut-être montrer toi les teinturiers. Les autres teinturiers. Je les connais pas tous. Enfin,
Moi, je peux te montrer. Ah, c'est joli, mais celle-là, c'est celle que j'avais choisie, moi. Voilà. Donc ça, c'est une teinturière Essence of Autumn. C'est une teinturière américaine qui fait des podcasts, enfin pas des podcasts, qui fait des podcasts teinture sur sa façon de teindre. Ouais, sur- c'est des vidéos. C'est très bien fait. Hein. Ouais. Ce sont des vidéos, justement, où bon, il y a beaucoup de techniques au niveau de la teinture. Ça, après, faut aimer, faut être intéressé. Parce que... Et elle design aussi. Oui, elle design aussi, design tricot et design crochet. Et, Et moi j'aimais beaucoup ces couleurs. Alors, je sais pas si besoin Ouais. de... Parce que moi, voilà, ça, ce sont des couleurs que je trouve... donc c'est sur sa base Les tonalités. 80% BFL, 20% nylon. Enfin, je sais pas si... 372 Ça me dit mètres pour 115 grammes. Donc c'est une laine retors. Hein. Hop, je sais pas si on va voir le... Voilà. C'est une laine qui est retordue. Et BFL du coup, c'est une BFL qui est assez souple. Elle n'est pas si rêche que ça. Non, c'est... On sent qu'elle est un petit peu, que c'est une laine un petit peu rustique, mais c'est pas... Et tu vois, j'en suis revenu des laines rustiques parce que... Oh, j'en ai vu circuler et tout ça, j'en ai vu... et j'ai toujours trouvé ça très rêche. Quand j'envisage le tricot, je pense toujours à un gilet. Est-ce que je serais, ou à un pull, est-ce que j'aimerais porter ça toute la journée Ouais. sur la peau? Et avant, j'étais catégorique, les laines naturelles. Et en fin de compte, une fois tricotées, une fois bloquées, le chat veut me... c'est fait. Une fois qu'elles sont tricotées et bloquées, enfin, ça... Après, c'est sûr que c'est pas quelque chose avec Donc on avait profité, c'est Vincent qui avait choisi ces coloris-là, on avait profité parce qu'elle est rentrée, Essence of Autumn est rentrée dans la boutique de Steven and Penelope. Donc du coup, il n'y a pas les frais de... Parce qu'elle est aux États-Unis, il n'y a pas les frais de port, pas enfin, dans les quel- frais de douane. Donc du coup, à l'époque, j'avais pas commandé chez elle alors que je voulais depuis un moment. Et quand elle est rentrée dans... Alors il n'y a pas de chez Steven and Penelope, malheureusement, il n'y a pas toute sa gamme et tous ses coloris, voire c'est pas les... Enfin, à mon goût, c'est pas C'est les... vrai que c'était pas, c'est pas les plus beaux. C'était pas les plus beaux. C'est pas les plus beaux J'aime qu'elle beaucoup ait- ceux-là, hein, mais... C'est pas les plus beaux qu'elle ait réalisés. Vous voyez Sherlock, hop, le petit Il est Sherlock, là. voilà, Et voilà. Oui, il m'a fait le mal. petit minou. C'est pas les plus beaux qu'il y a, mais bon, après, moi, commander de la laine aux États-Unis avec entre les frais de port et les frais de douane, voilà, on avait profité pour ces coloris-là, donc à voir. À voir. Donc vous voyez, après je pensais m'être trompé et en fait, vous voyez, entre les bains, parce que c'est les deux mêmes coloris, en fait. C'est son coloris Pasture Sock, et en fait, c'est le même... Non, c'est pas le même. Hein. J'en ai pris deux différents. Ah non, Pasture Sock, c'est pas... Non, je vous dis une bêtise. Non, c'est là, le J'ai coloris, il est cru là. que... J'ai cru que... Non, c'est la même comme moi, l'aiguisée Sox, par exemple. Donc, c'est dans sa base Pasture Sock. Et en fait, c'est deux coloris. Mais ah oui, mais les coloris... Alors là, c'est bipollen, donc le pollen d'abeille. Et là, c'est cobblestone, je sais pas ce que c'est. On a les pierres de... Ah, les galets. Les galets. Donc voilà, à des coloris quand même. Alors oui, c'était ça, c'est pas que c'était le même. C'est que les coloris étaient plus. À l'écran, ils étaient moins ressemblants qu'à l'arrivée. Voilà. Parce que là, bon, c'est pas identique, mais bon, c'est quand même assez rapprochant. Il y avait le seul truc, le petit bémol. Le tout petit bémol qui. Hop. Voilà. C'est très joli. Très joli. Alors là, voilà, une fois qu'on a fait montrer ça, moi les autres, je ne connais pas. Donc, Ted, tu le tricotes souvent, mais... Oui. Ça, c'était des J'ai laines que jamais j'avais tricoté. associées. Je vous ai montré dans le dernier, le West Speckle and Pop, où j'ai utilisé les fluos. C'était un kit que je lui avais pris, donc il y avait deux fluos. Il y avait deux fluos plus celui-là. Je pensais tout tricoter de lui, parce que j'avais fait comme une sorte de fade. Donc il y avait ça plus des fluos. Et en fait, je les ai dissociés. Donc là, c'est sa base de lui. Je crois qu'il a que de la 75-25. C'est Ted 10. C'est les laines de Ted. Attends, si je me mets devant, voilà. Voilà, c'est les laines de Ted. 75-25, donc là c'était son coloris charcoal. Et là c'est son coloris, hop, non ici, slate. Non, elle essaye de Voilà. fixer sur toi. Faut que On tu va te mettre mettes comme devant. ça. Voilà, donc c'est la laine qui est retordue. Voilà, de la twist. Et tu Donc, vas en faire quoi, toi?
Bah, du coup, il va falloir Que vraiment ça se marie. Donc, tu peux Ben, faire ouais. ce que tu veux avec ça. Ce sont des couleurs. Ouais, il va vraiment falloir que je l'associe, mais avec des coloris beaucoup plus pop. On va vous les Mais ça, montrer. c'est joli, oui. On va vous les montrer après, mais voilà, des choses comme ça pour vraiment relever. Je suis pas très, tricot Un avec. truc plus éteint, ça donnerait quoi? Ouais. Je suis pas très. Ça peut Ouais. marcher. Hein. Je suis pas très à tricoter des choses fade intégrales. Je préfère qu'il y ait des choses qui tranchent. Tu veux dire un dégradé de. Ouais, voilà. Donc ça, après, moi, je peux éteindre des 2 grilles, mais je suis pas. Des choses comme tu as tricoté, comme je t'avais fait le géogradient sur des coloris comme ça, oui, que vous voyez derrière, qui vous a montré la semaine dernière. Oui. Oui, un vrai dégradé Voilà. avec une évolution. Mais là, il y a déjà un sacré changement de coloris, donc ouais. À méditer. À méditer, Oui, mais parce à que mettre, regarde avec un noir au-dessus, ça. Ouais. Mais là, ça se voit, mais j'ai vraiment peur que dans le Ouais, non, on dirait les mêmes, que alors dans le qu'elles sont très tricot, différentes. ouais, que dans le tricot, après ça se fonde de trop. Donc ça, dans notre stage, il y a 2 écheveaux de TED. Voilà. Ça, c'est celle que. Non, si, c'est pas celle que tu es en train de Oui. tricoter. Ça, c'est les laines de l'atelier teinture. Jessica, qui est une pure mérino, dans sa gamme Pure Fingering 100% mérino. C'est son coloris coquelicot. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois dans le vlog? J'ai pas dit grenadine. Si. Et alors j'ai pris un coquelicot et un grenadine? Bah, apparemment, ouais. D'accord. Donc c'était 2 coloris différents. Autant pour moi, je croyais en avoir pris 2. Ça, je suis pas sûr qu'il. Non, c'est pas. Donc voilà. Donc un très 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 joli rouge. Et sa mérino, elle est légèrement twistée. J'adore. Donc peut-être même avec celle de Ted. Ouais, là, Là, comme ça. Ça me plaît, c'est beau. Ouais. Vous voyez? Là, ça pourrait le faire sur un chat là. Oui, bah tiens, je vais garder ça de Ah. côté, qu'on perde pas l'idée. Mais non, mais tu vois, ça part vite, une idée, tu l'as, ça part. Ensuite, il y a celui-là. Ah oui. C'est. Ça, c'est pas la Luna. La Luna, oui, mais c'est celui qu'on avait. Oui. Alors, ouais, bah, c'est très. Alors ça, j'aime c'est les beaucoup. chevaux, ouais, c'est Voilà, les chevaux je de sais. Palaluna. C'est la même chose. C'est les chevaux Voilà, de là, Palaluna. C'est de la Stellina 75-25, comme je dis pas de Ouais, bêtises. et si tu bouges. Attends, 75. Ah oui, 75 Merino, 20% nylon et 5% Stellina. Et ça, c'est de la Stellina dorée. Doré, oui. Dorée. Et tu vois, c'est la première fois que je vois de la Stellina dorée. Je connaissais bien la argentée. Ouais. Mais non, j'aime bien, doré. Je pensais vraiment que ça allait être plus. Et c'est les chevaux que, Non, c'est quand très on a joli. fait le festival du Mouton Ivre, il y avait des clientes qui étaient d'abord allées chez Palaluna et qui étaient revenues avec en disant tiens, je veux trouver un coloris qui va avec. Et quand j'avais vu qu'elle avait acheté, j'avais trouvé le coloris super sympa et j'avais foncé direct voir s'il en restait. Il en restait qu'un. Et c'est son coloris. Non, il n'y a peut-être pas de coloris. Je sais pas s'il y a travaillé au nom de coloris Palaluna. Oh, si, régulièrement, elle en donne des noms de Bon, coloris. en tout cas, si vous voulez le regarder, je ne sais pas s'il est toujours dans sa boutique, s'il peut se précommander, mais en tout cas, c'est un superbe écheveau mélangeant des fluos, comme elle sait très bien faire, avec des gris. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance de chez Palaluna. Hein. Ouais. La maîtrise des fluos et des associations. Voilà. Donc là, après... Mais peut-être... Je vais peut-être reprendre ton idée. Donc je vais peut-être reprendre les écheveaux. Non, tout mais à fait, attends, que je vois aussi. C'est pas mal. au milieu. Mais. Oui, mais alors là, du coup, oui, il faudrait un truc avec Oui, un fondu. ne vous inquiétez Oui. pas, on regarde sur le côté parce qu'en fait on a l'écran de contrôle qui est là et on le voit beaucoup plus grand. Oui. Donc là on vous voit mais tout petit. Donc là, non, on vous tourne pas la tête. Hein. Voilà. Voilà. Hop, ça peut être sympa aussi comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Hein? Petit minou? Voilà. Donc du coup ça rebascule de ce côté-là parce que c'est peut-être l'idée, elle est peut-être... Mais non, j'aime beaucoup. Bah, les trois là, on verra. verra. Mais On non, verra. je trouve qu'il y Mais a peut-être... on tient Ah ouais, quelque aussi, chose. hein. Oui. Parce qu'il y a le rouge ici, là, Oui. là-dedans, avec le coquelicot de... Ouais, on tient peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, Sherlock? Il fait jamais ça, hein.
Non, Jamais. il est pas Non. branché table. Jamais. Bon, voilà, c'est déjà bien. Ça, je vais le présenter parce que c'était moi qui l'avais. Je le remonte vite fait. Je l'avais montré lors d'un dernier podcast. Ça, c'est de la 100% Mérino de chez. Ah oui, attends. De chez Hippie Fibre que j'avais pris en destache. C'est de la Mérino bambou que j'avais pris en destache chez Miguel. Donc elle est. Voilà. Non, elle est très belle. Elle Ça, est tu très, vois, très c'est belle. encore mes couleurs Ouais. comme on les a pu, Voilà. les enlever. Mais un peu comme dans les mêmes tonalités. Ouais. Et c'est le coloris avec lequel j'avais commencé le Regan. J'en avais pris 4, donc le quatrième est sur le Regan, mais que je vais défaire parce que je. Comme je vous ai Alors, déjà dit. il me casse les pieds parce qu'on a du monde qui est venu. Avec qui on avait parlé longuement du Regan. Et du coup, ça m'avait donné envie de le faire pour ma soeur. Et Didier s'est lancé, du coup j'ai décidé d'attendre pour faire le mien et en fin de compte il arrête, donc ça va être Moi, c'est un très problème prochainement. d'échantillon, mais peut-être que tu n'auras pas le même souci parce que tu tricotes plus Oui, mais souple bon. que moi. Moi, c'est vraiment faut vraiment que je revoie. Je me suis lancé sans faire d'échantillon et là, je pense qu'il faut vraiment faire l'échantillon pour. Donc ça, c'était des laines de chez Hippie Fibre. Mais du coup je sais pas de quelle couleur le faire. J'ai toujours pas fixé le... Ah oui. Mais je pense qu'il faut au moins 4 écheveaux, non? Oui. Donc Mais il faudra calculer sur un que tu aies fait du jersey. ouais, Il faudrait peut-être trouver un ouvrage où tu as fait du jersey pour voir ton échantillon. bah, c'est Sur je suis en train de faire. ouais, voilà, par exemple. Et voir s'il est équivalent au truc. Ça, c'est une laine que j'avais achetée il y a très 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 longtemps. En lande de grâce. Ouais. C'est la laine que j'avais achetée chez Natalaine, qui est son coloris caméléon. Et qui est un 70% mérino, 20% soie, 10% cachemire, 100 grammes pour 400 mètres. Le papier est comme ça parce que c'est un papier ensemencé. Tu vois avec les gris et le... Donc je pense qu'il y a des petites grainettes dedans là qu'on peut planter, c'est pour ça qu'il est très... hop. Et c'est un coloris multicolore. Hop là. C'est pas une bonne idée l'écran sur le côté là, Ouais. tu te déconcentres. Mais avec les gris que tu avais avant, ça irait super bien ça. Avec ça. Voire même Tu vois, si tu le... avec Palaluna. Hop, hop. Ça marche très bien. Ouais. Regarde. Ouais, ça marche J'avais très très surtout bien. lui. Je sais pas si on le voit pas avec l'étiquette, mais je trouve que ça marche bien. Ouais. Les roses et gris, c'est... Les verts et gris, ça marche aussi. Ouais. Ouais. Là, il y a de quoi faire avec ces gris et ces... C'est le single, non? Ouais. Alors ça, c'est le... C'est un écheveau de la bien-aimée dans sa base. Merino Single, 370 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris Drea. 100% Merino Superwash. C'est l'écheveau que t'as offert, Olivier, au Kill Tricote. Je sais, non mais Voilà. tu me l'expliques. Non, mais je sais pas si tu te souviens. Voilà. Mais là, ce qui me fait rire, c'est que pendant longtemps, Didier m'a fait peur. Bon, fait peur, c'est peut-être un grand mot. Avec la single, en disant le problème de la single, c'est que quand on défait, elle vit moins bien le démaillage que d'autres laines. Mais c'est que moi, je défais très bien. J'ai la main. Non, c'est que faut pas que vous en ayez peur non plus de la single. Ce que je dis, c'est que, étant donné que comme on voit là, vous voyez que la laine, elle n'est pas du tout retordue, d'où son nom de single. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul brin qui est juste retordu pour que la laine tienne, mais il n'y a pas de retort supplémentaire. D'où son nom de single. Le problème, c'est on le voit par exemple quand on a deux... Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est quand on a deux pelotes de single, par exemple, qu'on tricote sur deux fils, et que les fils se croisent. Au bout d'un moment, ça feutre, les deux se fondent. On dirait qu'il y a un nœud, et en fait, les deux se prennent comme ça. Et en fait, c'est ce qui se passe la plupart du temps avec la single quand on a à défaire. C'est qu'au bout d'un moment, quand on enlève la maille ne se défait pas parce qu'elle est accroche. La fibre s'accroche avec celle du dessous. Mais c'est parce que tu fais Donc pas on a ça avec tendance... amour. Mais oui, mais quand même, on a beau... Je suis beaucoup plus bourrin que toi, ça c'est sûr. Mais oui, quand on défait, il faut faire ultra plus attention qu'avec une 4 plis ou autre, parce qu'elle a tendance à s'accrocher sur elle-même.
Et ce qui donne sa particularité au tricot, c'est-à-dire ça fait quelque chose de très doux, très soyeux. Tu t'es jamais autant monté sur les genoux sans qu'on te le demande qu'aujourd'hui. C'est parce que tu veux passer à la télé, c'est ça? Regarde, tu vois que t'es beau. Il s'est bien remis. Hein. C'est notre petit chat qui nous avait fait plein de frayeurs cet été. Et il s'est très bien remis, un petit minou. C'est petit minou. C'est petit minou à tatou, ça. Oui, oui. Mouah. Allez. Donc ça, voilà, un superbe écheveau. Donc là, ben, à voir ce que tu vas en faire. Et je sais pas encore, parce que la single, j'avais pensé, j'ai vu un tuto sur YouTube de broderie sur du... Non, bah pourquoi tu rigoles? Ah, le chat. Non, de broderie sur, comment on appelle ça? Sur torsade, Ouais. que je trouvais très beau. Et elle faisait ça avec de la single. Et je pense que ça peut... Parce que en plus, en broderie, du coup, on peut vraiment choisir des couleurs très, très particulières qui... Mm. Enfin, non, non. Et là, c'en est ça aussi. Oui, ça aussi, c'est de la single, c'est pour ça que j'ai Mm. attrapé. Mais ça, tu vois, ça, c'est encore plus... Enfin, Donc ça, ça, c'est on est un... retombé dans les tonalités qui me plaisent. Ouais, ça c'est Life in the Long Grass. C'est une commande, ben, un coloris qu'on avait commandé d'ailleurs en même temps que Essence of Autumn sur. Je la connaissais pas et du coup c'est une single donc In the Woods. 100 grammes pour 366 mètres. Donc là on est vraiment dans des coloris Ouais. d'automne avec des marrons, des rouges qui sont mélangés au marron. Donc ça fait quelque chose de très cuivré. Il y a le chat qui est pile devant le retour vidéo. C'est d'un pratique. Voilà. Non, il est très beau, ce coloris. Ouais, très très joli. Et qui est une single aussi. Voilà. Mais tu vois, ça, c'est la même chose. Imagine, alors ça, imagine, c'est le... L'une ou l'autre, j'ai jamais pensé bleu et marron à les associer, mais Ouais. tu vois, tu fais un truc torsadé derrière avec la broderie devant. Non, j'aimerais bien essayer. Bon, maintenant, il faudrait que je me mette au torsade. J'ai essayé une fois un gilet en torsade et je l'ai pas fait. Je l'ai pas C'est fait. vrai que depuis, tu as essayé plein de techniques. Nouvelle. La dentelle que tu n'avais pas fait. Hmm. Les mosaïques. À cause de Christelle, rêver sa vie en couleur. Pourquoi? Mais parce que c'est elle. Déjà, elle montrait le châle qu'elle est en train de faire. Oui. Que je sais Ah comment oui. elle l'a appelé. La croisée des mondes. Pas la C'était croisée des mondes. c'était Non. le nom d'origine, ça, je crois. Oui, alors je ne sais plus comment tu l'as appelé. Et j'avais vu donc la technique et je t'avais demandé ce que c'était, tu m'avais dit la mosaïque et elle avait montré un autre châle qu'elle avait fait, dont je ne me souviens Oui. plus le nom, qu'elle a porté il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et du coup j'avais envie d'essayer, je trouvais que c'était une alternative très intéressante au jersey, au jacquard et je voulais l'essayer. Et je suis fou, j'adore ça. Ensuite, dans les deux dernières, ça c'est un coloris. Alors c'est une laine de chez Célène qui est un 85-15. C'est son coloris anthracite que je vous avais montré, ben, justement c'est qui est ici en bas, complètement en bas. Voilà, on le voit bien. Donc c'est ce coloris là qui donne les bandes de point mousse là ici en bas. Donc je l'avais peloté parce que j'avais commencé un ouvrage. Non, je l'avais fait. J'ai fait un ouvrage de l'associé de Steven West, Malae, je sais plus. Elle a ressorti un châle là récemment. Donc j'avais fait son tout premier et je pensais qu'il fallait beaucoup de laine, donc j'avais mis en pelote la deuxième. Et en fait, ben, je l'ai laissé en pelote parce que moi je ne rebobine pas les pelotes. Donc ça c'était dans son coloris anthracite de chez Célène. Et le dernier T'en as un autre là pour associer avec ton... Ben, il m'en reste de quoi? Non, avec les deux autres. Ou les Ah oui, quatre encore, autres. oui, Ça, aussi, ouais. Un petit châle à 5 chevaux. Oui, ou à 12. Ouais. Et là, le dernier, alors après, j'en ai plein d'autres. Ça, c'est le dernier, là aussi, qui est en pelote. Qui est de... Attends, ouais. Voilà, qui était un 75-25 de chez Splash Dyed Yarn. Aussi, voilà, j'avais mis en pelote pour je sais plus quel ouvrage. Et comme j'ai utilisé un autre, ben, il est resté là. Après, il y en a d'autres de chez lui. J'ai d'autres cakes comme ça de chez Mon Petit Rêve Michaela. Voilà. Donc tout ce qui est teinturier extérieur, ce qu'on a en stash. C'est pas mal, hein, une fois que... C'est vrai que
On les accumule, et c'est vrai qu'on Mais en fait, je crois fasse que des c'est... séances de temps en temps de... Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire tel qu'on vous le fait là. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, pas aller dans une panière qui est remplie et dire, tiens, je vais chercher ça, je vais chercher ça. Je pense que là, tu vois, là, vous voyez, l'association qu'on a fait entre les noirs et les gris, c'était pas du tout prévu. Et c'est vraiment en les étalant et en les prenant que, en fait, je pense qu'il faut tout étaler. Et voir les Oui, à la limite, associations sans qu'on avoir peut de faire, patron derrière. voilà, sans avoir de patron et se dire, bah tiens, ah là, c'est 3 ou 4 coloris, ils sont sympas ensemble. Moi, ça m'arrive souvent de faire des kits. Par exemple, je teins un coloris, un deuxième et un troisième. Ils sont très sympas. Et c'est au moment où soit je les bobine et que je les pose là pour l'étiquetage. Et c'est là où on se rend compte que en fait, l'association, elle n'était pas du tout prévue et en fait, ça matche bien. Et ça part du coup en kit, les associations. En fait, ça se passe. Il y a des choses qui sont prévues, des associations qui sont prévues, et d'autres qui le sont moins. Et la découverte, elle se fait comme on le fait là. C'est-à-dire que là, on a tout posé sur la table, et vous voyez, en les prenant un à un, on se dit, on en tient un, on en prend un autre pour le présenter, et en fait, il match bien, alors que à la base, il n'était pas fait. Ça, c'est un essai. C'est un... On le voit pas très bien. Hop, je vais me recacher. Voilà. Ouais, parce que je l'ai mouliné comme ça. C'est un gradient que j'avais essayé. Voilà. Donc c'est de la sport. C'est un gradient que j'avais essayé de faire. Donc il est. Mais on le voit pas très bien là. Non, on le voit pas très. Non, on le voit pas très bien. Mais donc, ça part du violet clair. C'est moi qui l'ai bobiné, donc je sais qu'il est très bien. Vous voyez, en dessous, c'est vraiment. Voilà. Donc ça part du très foncé à l'extérieur et puis après on part jusqu'au plus clair là. Mais le bobinage, on voit mal le gradient. Mais il y est. Donc je n'avais fait qu'un pour tester. Franchement, je respecte celles qui le font parce que c'est un travail énorme Alors attention, je parle pas d'autorayant, hein, je parle de gradient. L'autorayant c'est tout autre chose aussi, c'est tout un travail tout aussi admirable. Mais là je parle des gradients. Pour moi, celle qui le fait, celle à qui je pense, c'est Lisa de Squirrel Yarn qui fait des gradients de folie. Et ça génère un travail là pour un écheveau. Je me suis dit, mais si j'en ai 15 ou 20 ou 30 ou 50 à faire, laisse tomber c'est un travail énorme. Donc j'en ai fait un, j'étais très content. Mais vu comment ça m'a calmé juste d'en faire un, je me suis dit, pour l'instant, les gradients, il n'y en aura pas chez Ophildorus. Et puis, celle qui me demande des gradients sur le même écheveau, je les oriente vers chez Lisa Squirrel Yarn parce qu'elle trouve, ce dont elles ont besoin. Et Lisa, en plus, teint sur commande le gradient si vous le voulez. Donc voilà, j'ai essayé, je me suis amusé. Mais pour moi, Tu t'es amusé? Oui, à teindre, oui, parce que c'est en testant au moment de la teinture. Oui, c'était Non, parce que rigolo. je me souviens de passer quand tu le faisais. Ah non, mais avant, non. Avant la technique du gradient, il y a un avant et un après. Le avant, c'est pas rigolo. Le après, c'est pas rigolo. Mais au milieu de la teinture, oui, c'est rigolo. D'accord. Mais le avant et après, non, c'est pas du tout rigolo. Donc voilà, j'ai un gradient. Je sais passer de la sport. J'en ai qu'un. J'ai pas été fut sur le. J'aurais peut-être dû, quitte à m'embêter, j'aurais peut-être dû en teindre 2 ou 3. Parce qu'en sport, on fait pas grand-chose avec un écheveau de 300 mètres. Ouais. Donc peut-être un châle à un écheveau qui est préconisé. Mais non, même pas parce que... Les châles à un écheveau, c'est 400 mètres et là, il n'y en a que 300. Donc, j'arriverai même pas à ça. Tu veux te coucher, toi? Je rêve. Bon. Ensuite, tout le reste, c'est Vincent qui m'a fait... Non, je dis une bêtise. Non, c'est pas vrai. Ça me dit rien. Non, ça, attends. Ça et ça, c'est moi. Ça, c'était un reste. Ça, c'est moi, c'est sûr. Et tout le reste, ça c'est toi. On a un stage de marron en 100% mérino de chez Twisté que je faisais avant, j'ai gardé. C'est un marron sur 100% mérino, 4 plis. Voilà, rien de... Donc on a ça. Il me restait un bain de 85-15, ce marron-là, qui était différent du suivant. Donc du coup, comme j'avais fait un gros réassort, j'avais enlevé le bain précédent, je me le suis gardé parce que... C'est un multicolore dans les marron crème et tout ça, donc il y a toujours de quoi faire. Et là, c'est un 100% Merino Superwash. Ça, c'était moi qui l'avais gardé. C'était le coloris Pop and Speckle 1, voilà, qui était éphémère, qui pourra très certainement revenir dans la boutique. Oui, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Ouais. Ça, je suis en train de le regarder. Ouais. Ça me donne envie. Il irait bien avec tes... Il irait bien encore avec les grilles et tout ça, là. On va se retrouver à faire peut-être un immense cardigan en fingering avec tous les coloris. Mais très certainement pas un penguono. Oui, parce que... Non. On parle de penguono depuis toujours.
Et, et à chaque fois, je parlais de notre réserve comme la réserve pour faire le Pengueno. Et ils disaient, mais ça va pas, tu mets pas ça dans un Pengueno. Ben, Non, mais il y a non, il y a certaines couleurs, tu opposais complètement. voilà, pour moi, le Penguono, C'est pour finir voilà, des... c'est pour finir. Pour moi, ça me fait mal au cœur parce qu'il n'y a pas de jersey. Il y a beaucoup de points mousse, il y a des points texturés, il y a des pointeries, il y a des trucs. Bon, ça me fait mal au cœur de mettre des laines de teinturier, que ce soit les miennes ou d'autres, dans ce genre d'ouvrage parce que je trouve que ça gâche un peu. C'est comme par exemple, le Scare de Café Christelle. Christelle. Elle a eu enfin, à mon goût, elle a eu la très bonne idée de faire de Oui, elle a transformer, transformé le point elle a mousse transformé le point mousse en en jersey. jersey et du coup les laines de teinturier dedans, elles sont sublimes. Tout ressort, tout. Alors que si elle avait fait en point mousse, alors je dis pas que Non, ça aurait été joli moche, quand même, hein, ça aurait mais été joli, mais je trouve que le jersey ou d'autres points comparé à du point mousse, ça embellit quand même l'ouvrage. Voilà. Donc ça m'embête de mettre du. Enfin, ça met en valeur la laine plus que ça embellit. Voilà, c'est ça. C'est pas que ça Ça embellit, m'embête de mais- mettre ce genre de coloris. Ton chat m'ennuie là. Il me griffe. Mais tu arrêtes. Allez. Descends. Bon. Il a jamais. Non, je vous le dis, hein, parce que c'est bien parce que c'est enregistré. Parce qu'en fait, il a jamais fait ça. Il vient sur nous sur le canapé. Mais là, venir dans l'atelier, nous monter dessus, ou sur le bureau, jamais il est monté sur le bureau, ou sur les laines, ou quoi que ce soit. Et là, on ne sait pas pourquoi. Il est venu. Je vais vite vous montrer le reste que moi j'avais mis de côté. Je pense que c'était moi. Voilà, il y avait des. Et tu vois, il y a plein de... Il y a des anciennes gammes que j'avais conservées parce que donc tout ça, tous ces coloris-là, c'était mes premières gammes de laine à chaussettes. Laine à chaussettes. Donc Gizeh Sox 75-25. C'était des coloris ben, voilà, qui étaient soit des fins de série, soit quoi que ce soit. Donc j'avais décidé de les garder. Ça c'est moi qui avais gardé. J'avais gardé le coloris l'ordre du scribe. Donc j'ai ça aussi en stage. Donc ça c'était l'ordre du scribe en 100% Merino Superwash. Voilà. Qui j'en ai ressorti d'ailleurs cette semaine en Coriedel et en 85-15 et qui s'appelle, il est associé à un autre écheveau, il s'appelle le kit Césarion, mais tout seul c'est l'ordre du scribe. Voilà. C'est un des écheveaux que vous avez dû voir si vous suivez Christelle rêver sa vie en couleur. C'est un écheveau qu'elle a utilisé dans le Slumber de Steven West. Mais elle avait la version single, je crois. Hein, ou peut-être pas. Enfin bon, c'était ce coloris-là. Et j'en ai un en Coriedel, 75-25 Coriedel. Donc ça, j'avais gardé. Parce que c'est un coloris que... Ok, magnifique. Ouais, qui était super. Donc on l'a gardé. Voilà. Après, il y a des petites choses, des unis que j'avais... après, c'est des unis que j'avais gardés. C'était la 75-25 laine polyamide que je faisais au tout début. J'aimais bien ce coloris, donc je l'avais gardé. Donc j'ai ça aussi en stash. J'ai ce coloris-là, qui est le coloris Cœur du Nil, qui va bientôt revenir dans la boutique, mais que j'avais gardé parce que c'était... mince. C'était une fin de série. Voilà, on peut dire ça. Donc c'était ce joli coloris là, qui d'ailleurs, je suis en train de le tricoter. Ça marche bien. Je suis en train de le tricoter celui-là. La chaussette. Ah oui, oui, en chaussette. C'est vrai, il était aussi en. Ça matche bien un truc comme ça là. Mmh. Mais même avec le orange. Ouais. J'avais gardé aussi du orange, qui était le Nouvel Empire. Avec des speckles. Ça matche bien, là, ces associations-là, comme ça. Aussi, et la single aussi, j'avais gardé celui-là en stash. La single qui est, je sais plus quoi. Le coloris, mais c'était la single. Ouais. Faire un assortiment un peu plus coloré, ça matche bien, là, ces 4... T'as vu, c'est toi qui gardes les écheveaux. Moi, ces 4. J'en ai... Il y a ceux-là où je suis sûr que c'est moi qui les ai gardés, mais sinon... Et après, moi, les 3 que j'ai gardés, c'est ça. Après, je te laisse montrer les tiens. Il y a sous MCS, il y a le champ de dune, qui est celui-là.
Ça, c'est, je sais plus, c'est en 100% Merino Superwash, je ne me rappelle plus le nom. Temple de Todd, je pense, qui était un vieux coloris que j'avais gardé. Et celui-là, je l'avais gardé, c'était Horus, je crois, un truc d'Horus. Horus peut-être, tout simple. Je l'ai gardé parce que là aussi, il y avait un fil coupé. Mais c'est la même chose qu'avec celui-là. Donc en le rebobinant, ouais. Celui-là, voilà, celui-là aussi. Que je t'as l'ai mis de gardé. mon côté parce que j'ai bien l'intention de le tricoter moi. Mais Donc là, moi, dans les derniers que j'avais gardés, c'était ces coloris-là. Parce que j'aimais bien ces teintes de vert. C'est beau, il est beau le Bien vert. associé. Voilà. Donc pour ma part, c'est tout ce que j'avais conservé. Après, C'est t'en tout. avais d'autres. C'est pas grand chose. Mais moi j'en ai trois autres. Celui-là parce qu'il me plaisait, il était tout simplement beau. Il n'y avait pas besoin d'une autre excuse. C'est Delta Fertile, oui, c'était il y a longtemps. Hein. Non, parce Non. que... Enfin bon, c'était pas il y a 2 mois. Non. Il y avait celui-là parce que le fil était cassé. Ouais. Et j'étais bien content. Oui. J'étais bien content. Et celui-là, mais ça c'est encore Ça, c'est un coloris très qui va... entrant. Ça, c'est l'un des tout premiers coloris Aroeris. Ouais. Oui. Les tout premiers Aroeris que j'avais teints sur Luxor. Il est super. Donc tu l'avais gardé, j'en ai reteint depuis. Et tu l'avais bien gardé, ouais. C'est vrai. Très joli celui-là. Il va revenir. Hein. Il va revenir sur Luxor et sur MCN aussi. Voilà. Mais tu vois, ça c'est l'un des soucis quand on a... Bon, là, il y a moyen de faire quelque chose. Mais quand on a des écheveaux comme ça, on peut pas faire de gilet, on peut pas... C'est Non. obligatoirement en combinant. On n'a pas de quantité pour... Non, c'est le problème, c'est que voilà, si on fait juste ça, c'est que on a conservé pour X ou Y raison des écheveaux qui sont des écheveaux solidaires. Donc, Solidaire ou solitaire? Solidaire et solitaire, peut-être les deux. Non, solitaire. Et donc du coup, c'est juste à inclure. Voilà, il y a comme tu dis, il y a rien pour faire un gilet ou un cardigan entier. Mais par contre, pour Oui, il y a plein des de châles choses, ou des il y a quand même des jacquards ou choses à des faire. choses comme ça, il y a des choses à faire. Voilà. Et puis certains qui me disent que je vais très certainement peut-être reteindre. Hein, peut-être reteindre. Vous voyez, ce genre de choses, c'est pas prévu, mais moi j'aime bien. C'est en faisant comme ça qu'on trouve parfois les combos. Moi j'aime bien. Quasiment deux semi-solides et un multicolore. Moi j'aime bien cette association. Ouais. Voilà. Et il me restait des noirs que j'avais en 50 grammes que j'avais de Gizeillac. Bon, ça va pas Enfin, faire là, le il est point noir, parce qu'il est noir, trop hein. petit. Il est noir, c'était un Gizeillac Soc que j'avais conservé, je sais pas pourquoi. Donc c'est tout ce que j'ai dans le stash. Et j'avais ça aussi. Alors, 2024, j'ai vraiment envie de me remettre au crochet, qui est au plus grand dame de Vincent, parce qu'il déteste le crochet. Non, je déteste pas le crochet. C'est que... Non, pour que le crochet soit beau, faut ou aller dans le très fin, ou chercher à faire des couvertures très typées. Sinon, le entre-deux, bon, les amigurumis sont hors... je les mets un peu hors... Donc là, c'est catégorie. Olivier au qu'il tricote. Coucou si tu passes par là, qui me l'a offert récemment. Donc c'est un kit au crochet de chez Toft, qui est une société au Royaume-Uni. Donc c'est pour faire cet amigurumi qui est déjà assez grand. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour faire je vais bientôt le mettre sur mon crochet. Donc à l'intérieur, vous avez le crochet, vous avez le coton pour faire l'animal, pour faire ses cornes, vous voyez le multicolore. Et vous avez aussi tout ce qu'il faut au niveau du rembourrage. Voilà. Parce que parfois dans les boutiques, quand vous faites des amigurumi, enfin moi je sais là où je vais me servir, j'ai pas de boutique attitrée, donc je vais chez Centracor et je prends du rembourrage. Enfin je prenais, parce que ça fait un moment, il m'en reste, je prenais du rembourrage à coussin. Donc du coup à chaque fois c'est des trucs de 500 grammes, donc on en prend très peu, donc ça fait un stock. Donc pour celles qui n'en font pas souvent, je trouve que c'est la bonne alternative, ce genre de kit. Et puis ils font des kits assez sympas.
avec des animaux, soit des animaux, des oiseaux, des poupées, des trucs comme ça. Et là, c'est ce joli petit mouton aux cornes licorne. Sympa. Donc je vais bientôt peut-être pas avant la fin de l'année, mais j'ai vraiment envie de le faire et rapidement pour qu'il rejoigne la collection d'amigurumi pour comment dire, pour égayer la boutique. J'ai les petits éléphants, j'ai les petites bestioles là, j'ai les petites bestioles, les petits hiboux et j'ai vraiment envie de le faire pour qu'ils viennent rejoindre ces petits copains dans la boutique. Ouais, mais tu vois, les amigurumi, c'est hors catégorie pour moi. Ouais. Mais en vêtements, enfin, quand tu utilises vraiment, je trouve qu'en vêtements, le crochet, ça peut vite faire mastoc. Oui, c'est ou, pas très souple comment on appelle comme ça, les anciens, comment on appelle ça, napperons. Napperons. Ouais. C'est Non, pour mais ça. il y a des napperons qui sont très intéressants, Oui, qui sont oui, très jolis. Je en sais plus napperon. comment il s'appelle The celui que tu guy with suis. the hook. Ouais. Et il fait des choses superbes. C'est pas la technique en elle-même c'est le choix de ce qu'on en fait. Ouais. Voilà. C'est pour ça, moi, quand je dis que je veux me remettre au crochet, bon, là, c'est un amigurumi, mais j'ai énormément de mal à prendre un ouvrage, à trouver un ouvrage, parce que j'en ai des caisses et des caisses, mais qui sont, voilà, qui étaient très sympas pour se perfectionner, qui sont peut-être chauds, mais pas forcément super portables, parce que ça fait vraiment, voilà, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas portable. Donc, je peine vraiment à trouver des modèles de châles au crochet qui soient vraiment très fins. J'avais fait un épisode pour celles que ça intéresse. J'avais fait un épisode spécial crochet dans toutes mes premières vidéos. Il y a une, mais c'est une youtubeuse qui s'appelle Marina Cafueri, qui est une italienne, qui fait des choses, des cardigans, des châles, des t-shirts au crochet. D'une finesse, ça se crochette entre 2,75 et 3, voire 3,5 parfois, parce qu'elle fait aussi des vestes et des cardigans. Mais c'est d'une finesse. J'avais fait un épisode où j'avais montré tout ce que j'avais fait d'elle, parce qu'à l'époque, je pense avoir... j'ai du retard maintenant, mais à l'époque, je pense avoir remonté tous ses ouvrages. Donc, je l'avais fait vraiment... Et toi, tu continues de regarder tous ces tutos. Ah oui, mais je regarde parce que je suis fan, je suis un fan. Donc des fois, à la maison, on entend parler italien pendant 1h30. Non, c'est vraiment... et c'est, entre guillemets, c'est la seule qui fournit des ouvrages de crochet fins et qui fassent pas... qui soient, enfin, entre guillemets, portables. Moi, je porte rien parce que là, c'est vraiment des ouvrages qu'elle propose. C'est des t-shirts, donc c'est assez dentelle. Donc, c'est exclusivement féminin, mais j'aime bien pour la technique les faire. Mais c'est vrai que, à proposer, ma soeur, elle m'en avait pris, c'était pas fait pour elle, mais elle m'en avait pris 2. Donc, vraiment, pour qu'elle le choisisse et qu'elle le prenne, c'est que vraiment, ça fasse pas vieillot ni napperon sur soi. Vous irez voir, je vous mettrai le lien dans la barre de description. C'est vraiment quelque chose. Bon, après... Là aussi, les tutos sont en italien. Vous allez me dire, oui, c'est en italien, je comprends pas. Il y a vraiment une notion. Il y a du sous-titrage en français qui peut être inclus. Et c'est vraiment bien traduit. Et après, vous la voyez faire les gestes. C'est comme au tricot. Enfin, moi, je parle pas italien, pas du tout. Et je suis capable de suivre un de ces... Alors, je fais pas de crochet, donc je m'amuserai un peu quand même à découvrir ce que... Mais on comprend au même titre que quand vous regardez vous parlez pas anglais, vous regardez une vidéo de Steven West qui montre les points pour tel ou tel châle. Même si vous parlez pas, de la façon dont vous le voyez faire, vous comprenez ce qu'il faut faire. Après, il y a du vocabulaire qui est en italien qui se retient très très bien parce qu'au crochet, il y a encore moins de mailles qu'au tricot, il y a encore moins de points. Donc du coup, une fois que vous avez capté le terme et que vous le voyez faire, en fait, le châle ou le cardigan ou le t-shirt se fait très très rapidement. Donc j'ai vraiment envie de... Là, j'ai vu 2-3 modèles d'elle en t-shirt court et en petit top ou veste d'été. Je pense que je vais reprendre encore le crochet avec elle. Je vous montrerai ça... si ça vous intéresse. Je sais que le crochet, il fait pas trop partie de cette chaîne. J'ai beaucoup moins de crocheteuses. Oui, ça a perdu, tu l'as fait à un moment. Ouais. J'ai beaucoup moins de crocheteuses que de tricoteuses, donc c'est pour ça que moi j'oriente. Mais moi à la base, je suis un crocheteur, donc ça me manque énormément. Et j'ai bien envie de reprendre... Encouragez-le pour qu'il finisse la couverture qu'il a commencé. Oui, il faut que je... Mais là voilà, c'est pareil. Il y a...
il y a crochet et crochet. J'ai une couverture qui s'appelle la couverture Fika, qui est de The Guy with the Hook, qui est une splendide couverture. Le truc, c'est que c'est pas le crochet que j'aime faire. Parce que c'est un crochet qui, ben, autant j'aime faire des choses comme ça au tricot, des choses qui sont rectangles en aller-retour, autant quand ça se passe comme ça et que c'est au crochet, j'aime pas trop ce va-et-vient, cet aller-retour, parce qu'en plus, lui, il change de couleur assez fréquemment dans les rangs, enfin pas dans le même rang, mais tous les rangs ou tous les 2 rangs, s'il y a un changement de couleur. Donc c'est pas forcément super. Le rendu est superbe, le final sera encore mieux. Mais quant à la réalisation, ouais, je me suis un petit peu épuisé parce que c'est une succession de points et de changements de couleur. Et c'est autant j'aime ça sur le tricot, autant sur le crochet, j'aime bien. J'aime pas toutes ces modifications, alors que le design, quand il commence à grandir, Non, mais même là, il est superbe. beau, tu l'as Oui, il est beau, oui, il est très beau. Grand-chose, mais t'as pas fait grand-chose. Il n'est pas très intéressant à faire. Tu vois, c'est pour moi le contre-exemple de la couverture. Là, c'est le crochet se prête mieux à la couverture que le tricot. Le tricot. Je trouve que le tricot, j'ai toujours peur qu'une maille soit tirée, que c'est plus souple en plus, alors que le crochet, la couverture tient. Et oui, après, puis la sécurité, enfin, le moindre stress qu'il y a au crochet, c'est que quand tu travailles d'ailleurs que sur une maille, tu n'as qu'une maille sur ton crochet, la plupart du temps, et c'est que si tu perds ta maille ou qu'il y a 3-4 mailles qui se défont, c'est rattrapable de suite. Quand tu perds 2, 3, 4 mailles sur ton tricot, parfois suivant le point que c'est déjà le début de la galère. Donc moi j'ai une hantise sur lui par exemple. Vincent, c'est quelqu'un qui laisse souvent son travail, quand il arrête pour X ou Y raison, il laisse toujours son travail au bout des aiguilles. Voilà, il a les aiguilles là, il tricote et puis il s'arrête, il laisse comme ça. Et à chaque fois je lui dis, et il pose son ouvrage, je lui dis, mais tire ton tricot. Je dis, pour moi, quand je m'arrête et que je le pose, enfin vraiment je tire parce que je travaille, j'aime pas trop s'il va pas chercher le fil. Non, mais j'aime pas comment on appelle ça, les bouts de... les protège-pointes ou les bloqueurs. C'est vrai que j'en ai, mais j'en ai jamais forcément sur moi ou à côté. Donc moi je tire vraiment mon tricot quand j'arrête, je le tire des aiguilles assez loin sur le câble pour pas que ça se perde. Parce que pour moi, perdre des mailles sur des rangs un petit peu comme ça va. C'est du point mousse, du jersey, de quoi que ça. Mais quand on commence à taper dans de la dentelle et qu'il y a... avec des mailles ensemble, des jetés, des trucs comme ça, et qu'il faut redescendre, non, c'est très peu pour moi. Non. Donc c'est moins sécurisant sur le tricot que sur le crochet, où là, on perd... Déjà, on peut le crochet, on ne perd la maille que sur le même rang. On ne peut pas descendre, c'est-à-dire on perd une maille, mais on perd la maille... Qui est connectée au fil. Qui est connectée au fil, donc celle que l'on vient de faire sur sa droite, ou sur sa gauche si vous êtes gauchère, mais on ne peut pas descendre comme le tricot à défaire la maille. En fait, le crochet se crochette, si vous ne savez pas, le crochet se crochette par ligne, comme ça. Le tricot se crochette à la verticale, c'est-à-dire qu'une maille, quand vous la commencez ici, elle suit, dans la longueur, elle suit vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire vous perdez la maille en haut et tout se détricote jusqu'en bas. Le crochet, non, vous le perdez une maille sur l'ouvrage là et ça se décrochette, on va dire, que sur la même ligne. Donc c'est rattrapable. Ça induit en rien une erreur. Ça fait juste un peu de rattrapage de maille, mais ça n'induit en rien sur toute la longueur du crochet. C'est ça aussi que j'aimais bien sur le crochet, c'était un petit peu cette assurance-là, quoi. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Pour le stage, on vous a à peu près tout montré. On n'a pas tant que ça quand même. Hein. Après, il y a énormément... Ça prend de la place. Mais... Oui, ça prend de la place. On a quand même pas mal de chutes. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on réfléchisse peut-être je pense en qu'on 2024 on a plus de fin des chevaux, des pelotes... Là, on en a, mais en écheveau sans entamer. Je pense qu'on va peut-être réfléchir cette année à faire des projets qui utilisent des restes de laine. Mais t'en parlais, tu vois, quand tu présentais celui-là, t'en parlais justement du fait que à partir du moment où tu as la couleur de fond, tu peux t'amuser à utiliser les couleurs que tu veux. C'est pas chaud. Parce que là, ça nécessite celui-là, je vous l'avais dit, deux couleurs contrastantes principales, et après avec les rayures, s'il y avait des restes de laine ou des mini, ou voilà, celui-là par exemple, oui, il est bonne. Bon, je le referai pas si tu as envie de le faire. Moi non, moi je le fais.
Moi, depuis qu'il l'a... Enfin, j'étais toujours connu avec. Oui, Sur c'est les vrai. aiguilles. Et moi, en plus, il a choisi des couleurs. Enfin, j'adore le combo. Et depuis qu'il... Et je le voyais peiner à avancer 10 cm par 10 cm au fil des mois. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est que des... Enfin, c'est toujours la même chose. Il n'y Oui, a c'est pas à ça, se c'est prendre la pour ça. tête. Oui, Je vois c'est pas. ça. Mais moi, tu vois, c'est une grosse différence entre toi et moi dans la façon de concevoir le tricot. C'est que moi, à partir du moment où j'ai pas de doute ou quelque chose ne m'occupe pas l'esprit, c'est-à-dire, tiens, à la fin de cette section-là, va falloir que je fasse très attention parce qu'on fait un changement qui peut induire des erreurs ou il va falloir que je prenne une décision quant à la taille ou enfin, je ne sais pas. Moi, je peux tricoter des kilomètres, je prends mon pied à tricoter sans... Ça se voit quand on tricote le soir et que je le vois qui est sur une section, je dis une bêtise, comme ça, de jersey ou de point mousse, par exemple. Je le vois que, tout en regardant la télé, il va tricoter, 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 tricoter sans s'arrêter. Moi, sur ce genre d'ouvrage où si j'ai la même section à faire, ça va me saouler, mais alors très rapidement. Donc je vais tricoter un rang ou un rang et demi et je vais m'arrêter. Je vais regarder la télé, je vais regarder le portage, je vais truquer. Je vais reprendre, je vais refaire un ou deux rangs et je m'arrête. Et je vais reprendre comme ça. Parce que ouais, la longueur de la section ou quoi que ce soit, ça Mais je m'embête. crois que je suis pareil. Non, Je mais fais je te, jamais... Non, mais je fais jamais un rang entier d'un coup, moi, hein. mais je te vois, enfin, sur des grandes sections, je te vois quand même assez rapidement les terminer Oui, parce pour que je m'y passer à autre remets, mais chose. je suis Voilà. en permanence en train de me rappeler, faut arrêter d'écouter la télé, il faut que Parce que moi, je peux pas tricoter sans regarder. J'y arrive pas, et en plus, ça m'intéresse pas si je tricote, je tricote. Mais c'est la télé qui passe en second plan, mais des fois, on a envie de suivre ce qui s'y passe. Et du coup, j'écoute, et il faut que je me discipline, et que je me rappelle que bon, bah, j'ai un tricot quand même entre les mains, et je m'y remets. Mais un rang, s'il se fait pas en 14 fois, si mes 100 mailles, je les fais pas en 14 fois, c'est une catastrophe. Et Mais c'est disons que là, toi, en tu t'y dentelle, c'est remets. là où je commets des erreurs. C'est que je m'arrête tout le temps. Mais tu t'y remets quand même, même si tu t'arrêtes, tu t'y remets quand même un peu plus vite et tu finis des sections du style entre guillemets identique. Tu les finis très certainement avant moi Ouais, parce mais que moi, moi je les. c'est parce que j'ai pas cette chose que tu as qui. Enfin, je m'ennuie pas. Euh, pour moi, alors c'est sûr que c'est plus intéressant quand c'est une dentelle, quand il y a un motif, quelque chose un changement dans le rang, mais sinon, pour moi, c'est du tricot, pareil, ça a la même valeur. Oui. Bon, c'est Tandis que sûr moi, qu'une dentelle, c'est plus intéressant, comme le mais châle le dernier que j'ai fait, que je vous ai montré le test pour Jonathan Tolo, il y a la grande partie qui était en orange, la grande partie centrale qui est une partie tout en point mousse. en point mousse. Il y a énormément de rangs avant d'entamer ces bandes de brioche. Mais c'est quelque chose sur laquelle bon, j'ai été un peu vite parce que c'était un test, donc il fallait pas que je m'arrête. Mais c'est le genre de truc qui peut me prendre peut-être encore à faire peut-être plus de temps que le reste du châle parce que je m'ennuie à un point. Là, le Reagan, à tricoter, bon, j'en avais pas fait les 80, mais le Reagan, la bande de point mousse qu'il faut tricoter C'est du jersey. sur ça, c'est du jersey. Bon, c'est du jersey qu'il faut tricoter sur à peu près 80 cm de long. Bon, je l'ai pas fini parce qu'en plus l'échantillon était pas bon, mais Comme ça, c'est une bonne chose, comme ça, mais je me moi, je suis veux le dit, faire. mais j'en ai marre. Je suis, enfin, le patron me sortait déjà hors des yeux avant. Moi, il me tardait, c'était de finir cette bande de points mousse ou de jersey pour entamer vraiment le truc de tricot avec cette dentelle, vraiment la technique, faire les relevés de mailles, fermer les poignets, entamer toute la dentelle qui est magnifique. Après, l'ouvrage, il est magnifique, mais moi, quand il y a des trucs comme ça, comme le triangle le début du châle de Tolo ou le Reagan, là où il faut tricoter. Alors certains, comme toi, adorent et disent ah oui, c'est du point mou, ça se tricote, c'est du zéro cerveau. Bon, pour moi, zéro cerveau, c'est vraiment pas du jersey ou du point mousse, hein. C'est je veux quelque chose où on réfléchit pas trop, mais qui soit quand même intéressant un petit peu à tricoter. Donc ça me stimule pas. Ça me stimule pas. Après, je reconnais que comme le résultat est magnifique, mais par exemple des ouvrages comme Moi, ça me suffit, ça. Moi, je je me sais que nourris je de ça. oui Tu vois le tissu qui évolue avec... et oui surtout, encore plus... Moi j'ai toujours aimé
l'aspect et la façon dont les mailles se croisent en général. Mais depuis que je teins que je tricote de la laine teinte, c'est encore plus. Enfin, pour moi, c'est jouissif de voir, Le de voir la résultat, oui, couleur. c'est comme par exemple, le résultat est super quand on les voit parce qu'on en a tricoté trois, je sais plus combien on en a tricoté. Christelle, les excavation blankets. Oui. Je trouve le résultat, son excavation de printemps et tout, dans les coloris un peu fluo, très printanier, je trouve ça splendide. Mais je sais que c'est quelque chose que je n'entamerai pas pour finir des restes de fil parce que je vais la commencer, je vais pas la finir. C'est-à-dire que du point mousse, même si on se régale au changement de couleur successif et tout, ça me suffit pas pour terminer l'ouvrage. C'est-à-dire que je vais peut-être me lancer dans quelque chose comme ça, qui est un ouvrage, faut pas croire, assez simple à la réalisation. Je préfère m'amuser avec ça sur des restes de fil, quitte à avoir quelque chose d'un peu plus bariolé, de moins calculé au niveau des coloris, mais je préfère m'amuser avec ça qu'avec... alors que le résultat, j'adorerais avoir une excavation de blanquette, avoir ce joli Le truc. chat aussi, ouais. Oui, le chat aussi, il aimerait beaucoup. Mais j'adorerais avoir la patience de faire ce genre d'ouvrage, parce qu'il y a plein de... Il y a plein de couvertures ou de plaids ou de choses comme ça qui mangent du fil et qui sont magnifiques, mais je sais que j'ai pas la patience, quoi. Les trucs à répétition quand on en clôture un ou comme par exemple pour finir ses fils ou utiliser des coloris, ce qu'elle appelle la nectar blanquette, qui s'appelle pas la nectar blanquette, qui s'appelle... T'es sûr que c'est pas son nom? Moi j'ai toujours Si, c'est entendu. nectar blanquette, C'est nectar blanquette. et c'est Sophie qui l'appelle Non. sa couverture pollen. Oui, Oui, c'était voilà. ça, voilà. Donc la nectar blanquette, elle est magnifique, les hexagones sont magnifiques, mais je sais que... C'est Sylvain qui a commencé à en faire une. Oui, aussi. Mais je sais que je vais tricoter un hexagone, 2, 3, et puis après je vais m'arrêter. J'ai eu commencé des couvertures, vous savez, les couvertures carrées au tricot avec l'axe central, là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai arrêté au bout de 6 carrés parce que c'est toujours la même chose. Mais moi, tu vois, je prendrais pas mon pied autant. Enfin, j'aime pas non plus la technique du Magic Loop. Mais à la limite, bon, parce que ça devient vite quelque chose avec une taille raisonnable. Mais ce qui m'inquiéterait pendant tout le processus, c'est d'avoir à joindre. Je sais qu'après, même si je fais très bien 10 000, le joindre les pièces, ça m'empêcherait de prendre du plaisir à tricoter. Alors que, bon... C'est sympa, ça. Hein, oui, sauf que... Alors ça, déjà non. pourquoi? Parce que c'est à moi. Non, mais pour toi, si tu veux. Oui, c'est ça. Vas-y, remets. Non, alors sans le orange, je trouve qu'ils vont très bien ensemble, ces deux-là. Oui, mais là, les trois. Non, on avait trouvé un truc très bien pour le orange. Le truc, c'est que moi, je choisis mon combo pour les châles autour. Je le choisis assez rapidement. Soit j'ai une idée très précise, ou alors si j'ai pas le coloris que je vais vite m'en accommoder. Vincent, il met des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à choisir. Soit je lui dis, tu te mets devant le mur, tu choisis ce que tu veux. Ou soit tu prends entre le mur et le stock qu'on a. Mais il va tourner ça comme ça. Ah non, peut-être pas celui-là et celui-là. Ah non, certainement. Mais parfois il est au bord, et parfois il est au bord du tricot où il a commencé déjà une couleur et puis il me dit je suis pas sûr de la suite, non. Oui, mais c'est surtout ça. C'est là, je pense au tricot que je suis en train de faire. Non, regarde ça. T'es très convaincu et tu trouves très bien et tout ça. Et moi, jusqu'à ce que je sois à la moitié du tricot et que je vois le rendu, je serai pas tranquille. Et là, il vous prépare et il vous montrer la semaine prochaine, je pense, un châle qu'il est en train de faire avec les coloris. Il a choisi, c'était tip top. Mais même là, je les trouve magnifiques ensemble et tout ça, mais je sais pas si je l'ai mis dans le bon ordre, si j'ai introduit les couleurs dans le bon ordre. Ça va me travailler jusqu'à ce que j'ai assez de recul. Parce que moi, j'en suis pas capable de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va tricoter un ou deux coloris, il va commencer le troisième et il va se dire oh, non, je suis pas sûr du deuxième. Et il est capable de détricoter des sections, mais quelle que soit la taille, pour rechanger de coloris. Moi, c'est quelque chose, je m'en accommode. C'est-à-dire que c'est pas le top ou qu'il aurait pu y avoir mieux, mais je me dis... Mais non, tu vas passer un mois ou plus sur un tricot. C'est pas parce que tu perds ce que tu as tricoté en une soirée que
Non, moi ça... Moi, je t'ai vu défaire des tricots, t'as Oui, détricoté bien une plus que... semaine de... Oui. C'est possible, mais je préfère, pour être tranquille, parce que sinon, le tricot, pour moi, il est foutu. C'est-à-dire que si j'ai ça qui me De toute ronge... façon, il vous dit ça, mais même quand il termine l'icord, quand on fait le grafting, qu'il est terminé, il me dit, je suis pas sûr. Et là, je me dis, alors là, le tricot, il est fini. Je le prends, je le bloque, je le rentre les fils, et voilà, maintenant, il bouge plus le truc. Mais En parlant d'icord, celui que je suis en train de faire, je l'ai commencé, et je sais pas ce que j'avais fait mal. Et du coup, il fallait... Oui, j'ai perdu le compte, c'est une dentelle. Il a fallu défaire, et il me dit, bah, puisque tu recommences, fais-le avec un icord, le bord sera quand même plus fini. Et je me suis dit, c'est pas idiot, ça pourrait tout à fait... j'ai fait l'icord, bon, je me suis trompé, et il a fallu que je redéfasse. Et Didier est convaincu que j'ai défait parce que l'icord ne m'allait pas. Je lui ai dit, il faut que tu remodèles, parce que les calculs sont pas les mêmes. Donc, il commence le truc, mais je le voyais qu'en tricotant avant l'erreur, ça se voit. Ça se voit qu'il le faisait à contre-cœur. Au fur et à mesure, je le voyais tirer un peu le nez. En fait, cet taille-corde de bord ne lui plaisait pas du tout. Et ne ment pas, c'était bien avant ton erreur. Oui, non, mais c'était bien avant ton erreur. Et J'avais comme un par doute, hasard, une erreur se glisse à l'intérieur où il doit tout redétricoter. Bon, je dois tout redétricoter et je dois recommencer. Et je lui dis, t'as pas fait l'icord? Il dit, non, je le sentais pas, l'icord. Mais non, mais c'est qu'après, parce que le problème de l'icord... Oh, la mauvaise foi. Le problème de l'icord quand tu le fais dès le départ, que tu l'intègres, c'est qu'elle n'est pas égale d'un côté et de l'autre. Et ça me chiffonnait. Du coup, je me suis dit, au mieux, ce que je fais comme il est prévu dans le patron, et je la rajoute à la fin. Moi, ça ne me dérange pas de faire un icord Il y a facilement 4 mètres d'icord. Vu la taille, parce que là, il est en train de faire, c'est un châle, mais qui... Vous verrez la forme. À mon avis, il va y avoir énormément de mailles déjà sur la fin. Et s'il doit faire la fin, plus les bords, plus le... Alors là, ça va être des milliers de mailles, des milliers de mailles. Moi, franchement, si tu veux le faire, je te le laisse, mais je te le ferai pas. Donc, non, mais je ne demande pas de le faire. Voilà. Bon, voilà. Nous, on a fini de vous montrer le stage. La semaine prochaine, on va reparler tricot en vous montrant ce qu'on a fait en encours. Peut-être un terminé. Oui, je vais peut-être terminer le chauffe-épaule, moi. Parce que je suis aux côtes, donc d'ici, peut-être ce soir, il sera terminé. Donc ça, je vous le montrerai la semaine prochaine. On vous montrera les encours de... Ça y est, les chiens. Voilà. Donc là, vous avez vu le chat. Maintenant, vous voyez Petit Jean. Oh oui, monsieur bébé. C'est un deuxième bébé, ça. Voilà. Vous avez déjà vu, hein, si vous nous suivez. Hein? Voilà, il commence à avoir faim, donc il réclame à papa, à papa le manger. Allez, on vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir visionné cet épisode. On vous dit à la semaine prochaine. On vous bisouille. Merci à vous. Bye bye.